Donc la question euh, numéro 9, combien y a-t-il de niveaux de croyants? Les croyants sont de combien de catégories et qui sont-ils? Alors Honorine, c'est pas la peine de lever la main parce que c'est toi qui as fait tout le séminaire la semaine dernière quasiment. Donc je vais interroger Joshua. Alors quand je vous envoie une demande d'activer le micro, ben, vous avez juste à accepter la C'est bon? demande. On m'entend? Ouais, salam alaikum Joshua. Allez, Kastama, quand on a. Alors, combien y Euh, a-t-il de catégories de croyants? alors, est-ce que vous pouvez réexpliquer autrement la question? Parce que je crois que j'ai pas bien compris. Les croyants, ils sont de trois catégories, ils sont de trois niveaux. Quels sont ces trois niveaux parmi les croyants? On a des croyants qui s'appellent comme ceci, qui sont compris dans telle catégorie. On a des croyants qu'on appelle comme cela et qui font partie de telle catégorie, et ainsi de suite, jusqu'à un certain nombre de niveaux. Alors si tu ne sais pas, bah, tout simplement, il n'y a pas de mal, hein. Tu me dis Ah Allahu non, Alam, honnêtement, je- Et si tu penses avoir une réponse, ben, n'hésite pas à nous donner En ce à quoi fait, tu au moment où penses. j'ai entendu la question, j'ai pensé au fait que, par rapport à la foi, au fait, qu'il y avait 70 branches de la foi. Et Ouais, après, j'ai pensé au fait que, par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans le Coran à plusieurs reprises, ô vous les musulmans, ou alors ô vous qui avez cru, moi, j'ai senti que tu avais une autre, c'était peut-être autre chose. Et là, honnêtement, il n'y a rien qui m'apparaît comme. J'ai pas de réponse qui me vient à l'esprit là. Moi. d'accord, parce que là, ce que tu nous as parlé sur les 70 niveaux, c'est les 70 niveaux de la foi. Là, on est en train de parler de niveaux parmi nous, les croyants. Donc, Bah, là, honnêtement, j'ai pas de réponse là. il n'y a pas de souci, Joshua. C'est déjà une bonne réponse de dire Allahu Alam. Allah est plus Voilà, savant. voilà. Alors, je vais interroger Nahil, puisqu'il a envie de participer. Allô? Oui, salam alaikum, Nahil. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, qu'est-ce que tu penses que c'est? Alors, je pense qu'il y a trois niveaux C'est de déjà une bonne musulmans, on va dire. réponse. Ouais, c'est déjà une bonne réponse. Donc, il y a le musulman, le croyant et l'excellence. Niveau de l'excellence, c'est ça? Ah, d'accord. Non, nous on parle de maratib al-mu'minin, on a dit. Donc ceux qui sont concernés par l'iman. Donc toi, tu nous as fait une distinction entre l'islam, la foi, l'excellence, qui est aussi une bonne distinction. Mais là, on est en train de dire parmi les mu'minin, donc ceux qui sont déjà caractérisés par l'iman, est-ce qu'il y a plusieurs niveaux entre eux? Ah, là, Allahu a'lam, je Tu, sais pas. tu sèches. Alors aussi une bonne réponse de Naël, puisqu'il nous a dit Allahu a'lam. Alors on va voir du côté de Maxime. Bon, le séminaire il va durer 2 heures là, si, si j'interroge tout le monde. Je ne sais pas si on va tenir nos 45 minutes. السلام عليكم ورحمة الله Alaykoum salam وبركاته. wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors pour rendre la chose un peu plus rapide, hein, pour pas perdre notre temps, si au bout de trois non-réponses, on n'a pas notre bonne réponse, ben, je vous donnerai la réponse, Inch'Allah. Alors Maxime, est-ce que tu penses voir de quoi il s'agit? Ben, moi j'aurais dit pareil, l'Hersen, l'excellence, mais franchement non, je vois pas, j'ai pas la réponse à le Warren. D'accord, il n'y a pas de souci, Maxime. Tu peux raccrocher ton micro. Alors, ben, c'est une bonne chose, alors, du coup, qu'on voit cette question. Mais je suis sûr que quand vous allez voir la réponse du Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, vous allez vous dire, ah bah oui, oui, on le savait, en fait, on connaissait la réponse. C'est juste que frère Samy, il n'est pas fichu de bien poser les questions et de bien les formuler. Bon, je vois qu'il y a Salombek qui veut participer. Alors, on va écouter Salombek puisqu'on l'a jamais entendu. On verra bien si peut-être qu'on va aboutir à notre bonne réponse. Salam Warahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Alors, Salam Bek, qu'est-ce que tu en dis? Les gens de la masse, les étudiants et les savants, non? Alors, non, c'est pas ça. C'est pas cette catégorisation-là. C'est judicieux ce que tu dis, mais c'est pas la réponse à la question. Ok. Allahu alam alors. Naam. Papis, est-ce que tu as la bonne réponse? Salam alaikum. Wa alaykum assalam. Ma réponse est le croyant pieux et le croyant dépravé. Alors, non, c'est pas ça non plus.
Mais c'est pas bête, Papis, parce que ça fait référence au dernier cours qu'on a donné. Est-ce que Dhon Nourayn, tu as une réponse à nous apporter? Alors non, Dhon Nourayn, je viens de voir qu'il nous a écrit que c'était pas ça. Bon alors, Abdul Wahid, c'est le tout dernier. Est-ce que Abdul Wahid, tu as une réponse à nous apporter? Salam alaikum wa rahmatullah. Alaykoum assalam wa rahmatullah. Alors, le plus haut stade, c'est Sabiqun, Muqarrabun. Second stade, c'est Muqtasidun, afwan. Et le stade le plus bas, c'est Zalimun Nafsi. Bravo Abdul Wahid. On a bien fait d'attendre jusqu'à la fin là. Le suspense était insoutenable. Bravo Abdul Wahid, je te laisse éteindre ton micro. Donc Abdul Wahid, je ne sais pas s'il a traduit en français ce qu'il vient de dire. Donc il nous a dit, alors on va directement lire la réponse du Cheikh, mais Abdul Wahid il nous a apporté cette bonne réponse. Le Cheikh il nous a dit, donc combien y a-t-il de niveaux parmi les croyants? Et qui sont-ils? La réponse c'est qu'il y a 3 niveaux. Les croyants, ils relèvent de 3 sortes. On a les meilleurs des meilleurs, comme l'a dit Abdul Wahid, c'est as-sabiqun ila al-khayrat, ceux qui se hâtent aux bonnes œuvres, qui sont promptes à obéir à Allah et à courir à son obéissance. Alors j'aurais pu même poser la question à Abdul Wahid pour le pousser dans ses derniers retranchements, qui sont, je vois qu'il y a un micro qui est encore ouvert, donc n'oubliez pas d'éteindre vos micros les frères une fois que vous avez participé. Qui sont ces sabiqun bil khayrat, ceux qui accourent aux bonnes œuvres? Le cheikh nous dit, ce sont ceux qui vont s'acquitter des wajibat. Alors je vous laisse me répondre par écrit. À votre avis, qui sont ceux qui sont caractérisés par ce plus haut niveau de la foi, parmi les croyants, qui sont ceux qui accourent aux bonnes œuvres? À votre avis, de quelles bonnes œuvres est-ce qu'il s'agit? Alors il y a Altaïr qui me dit, il s'acquitte des obligations. Ben justement, c'est pas ça. Bravo Naël. Et bravo Mahdi. Cheikh Abdul Muhsin, Cheikh Ibn Sa'di, rahimahullah, il nous dit, ce sont ceux qui vont s'acquitter des obligations, forcément. Encore heureux que les meilleurs des meilleurs, ils font les obligations. Mais pas que. Wal mustahabbat. Ils vont aussi accourir aux actes surérogatoires qui ne sont que recommandés. Mais eux, ils ne se contentent pas du minimum syndical. Moi, j'entends ça, c'est sunnah, c'est mandoub, c'est mustahab, c'est recommandé, j'ai envie de le faire. Qiyamul layl, c'est autorisé, c'est obligatoire ou c'est pas obligatoire, mes frères et sœurs? La prière de nuit, après l'Aïcha, recommandé, c'est pas obligatoire. Est-ce qu'on est obligé de la prier alors? Non, on n'est pas obligé. Mais si je veux faire partie de ces sabiqoun, ceux qui ont devancé tout le monde dans le bien, eh bien moi, on me parle de Qiyamul layl, on me dit qu'il y a une récompense énorme, eh ben, je suis le premier à le faire. Je vais manquer ça sous aucun prétexte. Et qu'est-ce qu'ils font d'autre, à votre avis, ces sabiqoun, en plus d'œuvrer les œuvres obligatoires et de s'acquitter également des œuvres qui ne sont pas obligatoires mais seulement surérogatoires? Bravo. Ils vont délaisser bien entendu les interdits, tout ce qui est haram, catégorique, mais pas que, même les makruhat, même les choses uniquement détestables dans notre religion, je vais le délaisser, je vais m'en éloigner. Donc ça, ce sont ceux qui ont devancé tout le monde dans le bien. As-sabiqun bil khayrat. Deuxième catégorie, il y a al-muqtasidun. Al-muqtasid, c'est celui qui va se limiter, qui va un petit peu économiser ses forces dans ta'atullah. Il fait juste le strict minimum, le strict nécessaire, le minimum syndical. Donc le cheikh Abdurrahman ibn Sa'di nous dit al-muqtasidun hum alladhina iqtasaru ala ada'i al-wajibat wa ijtinabi al-muharramat. Cette deuxième catégorie, les économes, ceux qui s'économisent, qui vont pas en faire trop, c'est malgré tout des gens qui vont se limiter à pratiquer les choses obligatoires. Eux, c'est obligatoire, ils ne vont pas le délaisser, ils le pratiquent. C'est wajib, c'est fard, je le fais. Et dès que j'entends ça c'est haram, je ne le fais pas. Je le fuis. Et je m'en détourne. Donc, il a quand même fait de très grandes choses, cet économe.
Parce que l'air de rien, qui d'entre nous peut se vanter de mettre en pratique toutes les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala et de s'éloigner de tous les interdits? Maintenant, les makruhat, les choses détestables, qui ne sont pas vraiment haram, peut-être que de temps en temps, il tombe dedans. Il s'économise. Et là, il n'a pas suffisamment de foi pour le délaisser. Pareil, les mustahabbat, la prière de nuit. Non, lui, il économise ses forces pour le fajr. Je préfère avoir une bonne nuit pour être sûr au moins de prier mon fajr demain à la mosquée. Donc, il ne va pas faire de mustahabbat, d'actes surérogatoires et méritoires. Et il ne va pas forcément délaisser les œuvres détestables. Mais en tout cas, le haram, il n'y touche pas. Et ce qui est obligatoire, il le fait, il s'en acquitte. Ça, c'est al-muqtasid. Et enfin, la troisième et dernière catégorie, qu'Allah nous préserve de faire partie de ces gens-là, c'est al-zalimun li anfusihim. Et donc au singulier, al-zalim li nafsihi. Celui qui a été injuste envers lui-même. Il n'a fait du tort qu'à lui-même. Comme on l'a dit dans un cours précédent, nul ne peut causer de tort à Allah. Allah, il n'a pas besoin de notre ibada. Il n'a pas besoin de notre adoration. Donc, Allah. Ce sont des gens qui vont mélanger des bonnes œuvres et des mauvaises œuvres. On ne dit pas que la troisième catégorie de gens, c'est quelqu'un qui n'a jamais commis de bonnes œuvres, qui n'a jamais fait aucun obligatif, qui n'a jamais commis la moindre obligation et qui n'a jamais délaissé le moindre interdit. Pourquoi on ne dit pas ça à votre avis? C'est une question difficile que je viens de vous poser. Pour ça que seuls ceux qui sont très sagaces, très vifs d'esprit, ils vont pouvoir trouver. Bravo Haroun. Bravo Bint Amin. Bravo Dhun-Nourayn. Bon, finalement, elle était facile alors cette question. Je vois que vous avez tous la bonne réponse. Ben, si ça avait été le cas que c'est quelqu'un qui a jamais fait d'obligation, il n'a pas fait des obligations et délaissé des obligations. Il n'a pas fait du haram et en même temps, de temps en temps, d'autres haram, il le délaisse. S'il était à 100% dans le haram et à 0% dans l'obligation, la ibada, ben ce serait un kafir, ce serait un mécréant. Puisque ce qu'on a dit dans le tout premier ou le deuxième cours, c'est qu'il n'y a pas de foi sans islam et il n'y a pas d'islam sans foi. Et souvenez-vous la définition de la foi, on a dit les œuvres rentrent dans la foi. Donc celui qui n'œuvre pas en islam, il fait rien des obligations, et tous les interdits, il n'y en a pas un seul qui l'évite, et il les commet tous, ben celui-là, qu'est-ce qu'il a de... Pardonnez-moi, qu'est-ce qu'il a d'islam? Si ce n'est sa prétention, ça c'est un munafiq, c'est un hypocrite. Donc on parle bien d'une catégorie de croyants ici. La troisième catégorie de croyants, de mu'min, c'est important de le rappeler, il est toujours mu'min, il a la foi, c'est juste qu'il s'est fait du tort envers lui-même. Comment ça? Ben, il est tombé dans du haram. Et il y a des choses obligatoires qu'il a délaissées. La sœur, elle a délaissé le port du voile, elle a délaissé le port du djilbab. Le frère, il est tombé dans le riba, l'intérêt usuraire, parce qu'il voulait absolument acheter une maison pour mettre sa famille à l'abri, et ainsi de suite. Et en même temps, ce frère, tu vas le voir à la mosquée. Et la sœur, tu vas la voir apprendre le Coran, et ainsi de suite. Donc, j'ai mélangé du bien et du mal. Je suis donc quelqu'un qui est au dernier niveau, dans la dernière catégorie des croyants, mais je suis toujours croyant. Alhamdoulilah, c'est déjà mon ticket de sortie du feu, comme on l'a vu dans l'avant-dernier cours, dans le dernier cours. C'est-à-dire que même si Allah doit me toucher par le feu et me saisir dans le feu, je n'y résiderai jamais éternellement parce que je suis croyant, parce que j'ai eu la foi. Donc Cheikh Abdurrazaq al-Badr, il annote très brièvement les propos du Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di. Il nous dit que cette catégorisation en trois des croyants, eh bien, on la trouve dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis nous avons fait hériter le livre à ceux que nous avons élus parmi nos serviteurs. Parmi eux, c'est-à-dire parmi nos serviteurs, parmi les croyants, il y a un injuste envers lui-même.
Wa minhum muqtasid. Et parmi eux, parmi ces serviteurs croyants, il y a l'économe qui s'économise dans l'adoration d'Allah. Wa minhum sabiqun bil khayrat. Et parmi eux, il y a celui qui va accourir aux bonnes œuvres et devancer tout le monde dans les bonnes œuvres. Bi-idhnillah, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne crois jamais que tu dois ta piété, ta religiosité à tes muscles. Ouais, c'est moi, tout le mérite me revient. Si tu es un grand adorateur d'Allah, que tu es un grand savant, c'est par la grâce d'Allah. Ne fais jamais preuve de kibr, d'orgueil, car il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ensevelisse 6 pieds sous terre. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. C'est ça la grande grâce. جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا. Allah nous dit les jardins d'Éden dans lesquels ils rentreront. Donc, Surat Fatir, le Créateur, verset 32. Allah Azza wa Jal, il vient de nous dire que ces 3 personnes-là, même celui qui s'est fait du tort à lui-même, alors a fortiori, celui qui s'est économisé, et à plus forte raison, celui qui a accouru dans les bonnes œuvres, ils entreront au paradis. Alhamdulillah. Pourquoi? Parce que c'était malgré tout des croyants. Alors, maintenant, je vous pose une question à laquelle le Cheikh Abdurrazzaq Al-Badr répond. Parmi ces 3 catégories qu'on vient de citer de croyants, est-ce qu'il y en a un, ou plusieurs, ou tous, qui sont susceptibles de rentrer en enfer? On l'a dit, pas éternellement, certes, mais est-ce qu'ils sont susceptibles d'y rentrer de manière temporaire? Oula, Altaïr me dit tous. Mohamed me dit tous. Ibn Omar me dit tous. Mais c'est un truc de fou. Ismaïl me dit tous. Mais vous êtes sérieux ou c'est encore moi qui ai mal formulé ma question? Est-ce que parmi as-sabiq bil khayrat, celui qui a accouru aux bonnes œuvres, je vous rappelle la définition, c'est celui qui toutes les obligations il les a faites et tous les interdits, les haram, il s'en est éloigné. Plus, il a rajouté des nawafil, des actes surérogatoires, et il s'est éloigné des actes répréhensibles et détestables. Lui, vous me dites, il est susceptible de rentrer en enfer, subhanallah. C'est quoi votre aqida, les frères, là? Vous l'avez appris chez qui, votre aqida? Moi, je me désavoue de vous, hein. Ne dites à personne que vous êtes mes élèves. On va dire Samy, c'est le plus grand des takfiris. Il a formé toute une génération de takfiristes. Comment ça, ils sont tous susceptibles de rentrer en enfer? As-sabiq bil khayrat, miskin. Toute sa vie, il l'a passé dans ta'atullah, dans l'obéissance à Allah. Donc il y en a plein qui m'avaient malgré tout apporté la bonne réponse. C'est uniquement le dernier. Voyons voir qu'est-ce qu'il nous dit, le Cheikh Abdurrazzaq Al-Badr. Même pas le deuxième. Il y en a qui m'ont dit le premier et le deuxième. Le deuxième et le dernier, ils sont susceptibles. Regardez ce que nous dit le Cheikh. Hafidhahullah. Il nous dit, en parlant du verset d'Allah, Ay athalathatu kulluhum sayadkhulul jannah. Ces 3-là, ces 3 catégories vont tous rentrer au paradis. Amma al-muqtasid wa sabiq bil khayrat. Quant à l'économe et à celui qui a accouru aux bonnes œuvres, fa inna dukhulahuma lil jannah dukhulan awwaliyan duna hisab wa duna azab. Allahumma ja'alna minhum. Quant à la deuxième et la troisième catégorie, l'économe, ou plutôt la première et la deuxième catégorie, l'économe est celui qui a accouru aux bonnes œuvres. Leur entrée au paradis sera, initiale. C'est-à-dire, ils ne vont pas rentrer initialement en enfer dans le feu. Initialement, dès le début, Yawm al-Qiyamah, ils vont rentrer direct au paradis. Et plus que cela, ouvrez grand vos oreilles, le Cheikh Hafizahullah nous dit, sans jugement et sans châtiment. Qu'Allah fasse que nous fassions partie de ces gens-là, au moins d'être parmi les muqtasid. Et maintenant, ça semble logique, avec ce que je viens de vous dire sur le sabiq bil khayrat. Le muqtasid, mes frères et mes sœurs, l'économe, et je vous en rappelle sa définition, c'est un frère, il a fait tout ce qu'Allah lui a ordonné d'obligatoire, il l'a fait. Il n'a délaissé aucun obligatoire. Et tout ce qu'Allah lui a interdit de haram, il s'en est abstenu. Il n'est tombé dans aucun haram. Ou alors il s'en est repenti. Vous savez que celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'avait jamais péché.
Donc, est-ce que vous pensez qu'Allah est injuste pour prendre une telle personne qui a fait tout ce qu'Allah lui a ordonné et qui a délaissé tout ce qu'Allah lui a interdit, et Allah il va le jeter en enfer? Au nom de quoi, mes frères et sœurs? Ceux qui m'ont dit le muqtasid il est susceptible d'aller en enfer, au nom de quoi est-ce qu'il est susceptible d'aller en enfer? Alors qu'Allah c'est Al-Adl, c'est Al-Hakim, c'est le juste, le sage. Jamais il ne fera, jamais il ne lésera le poids d'un grain de moutarde, nulle âme. Il ne lésera nulle âme, ne serait-ce que du poids d'un grain de moutarde. Donc celui qui toute sa vie il a fait ce qu'Allah lui avait demandé et il s'est abstenu de ce qu'Allah lui avait interdit, c'est juste que les actes surérogatoires, je les ai pas faits, je me suis économisé, j'ai gardé mes forces. Et les makrouhat, ben quand on m'a dit qu'en fait c'était pas haram, c'était mieux de le délaisser, ben parfois je m'y suis adonné. Parce qu'on m'a dit que si je le faisais, je ne serais pas pécheur. Donc ça va, alhamdoulilah, il n'y a pas mort d'homme. Celui-là, pourquoi vous voulez qu'il goûte à l'enfer? Allah, il est juste. Donc ces deux personnes-là, l'économe et celui qui a accouru aux bonnes œuvres, ils vont aller au paradis sans châtiment et sans jugement. Allahu Akbar. Qu'Allah vraiment fasse qu'on soit dans l'une de ces deux catégories et si possible dans la première, as-sabiqun bil khayrat. وذلك أن المقتصد فعل الواجبات وترك المحرمات فلم يحصل منه ما يوجب العقوبة. Cheikh Abdul Razak Al-Badr nous dit l'économe, il a fait les obligations, il a délaissé les interdits, donc il n'a rien mis en pratique qui exigerait qu'il soit brûlé en enfer. وأما السابق بالخيرات فإنه زاد في باب الرغائب والنوافل والمستحبات والمسابقة في الخيرات فنال بذلك علو المنازل والدرجات. Et bien sûr, on n'est surtout pas en train de dire que l'économe et celui qui a accouru aux bonnes œuvres, ils vont être au même niveau au paradis. Bien sûr que celui qui aura accouru aux bonnes œuvres, il aura les plus hauts niveaux du paradis. Et l'économe, il aura des niveaux intermédiaires. Et on en a parlé, non, des degrés au paradis. Ou alors c'était dans un séminaire précédent. Donc on va pas reparler de ça à chaque séminaire. Quant à celui qui s'est fait du tort à lui-même, sa destination finale, ce sera le paradis. Et initial, ce sera quoi sa destination? Voilà, bravo. Je vois que vous avez bien retenu la leçon. Il est sous la volonté d'Allah. Il peut aller aussi bien au paradis dès le début si Allah lui fait miséricorde, tout comme il peut goûter au châtiment de l'enfer si Allah fait preuve de justice par rapport à toutes les bêtises qu'il a faites sur terre. Donc le Cheikh Abdul Razak Al-Badr nous dit lakinnahu qad yamurru qabla dhalika bi marhalati at-tathhir wa tanqiyati min dhunubihi. Mais il se peut, Cheikh il a pas dit il va, il a dit il se peut qu'il passe par une étape de purification de ses péchés. Et c'est quoi cette étape de purification de ses péchés? Fayakunu mu'arradan lidukhulin nar. Il est donc susceptible d'être exposé à l'enfer pour purifier et expier ses fautes. Lakinnahu la yukhalladu fiha bal yakhruju minha ba'da an yatatahhar. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il finira par en sortir. Il n'y résidera jamais éternellement. Il en sortira lorsqu'il se sera suffisamment purifié de toutes ses fautes. Il nous reste un quart d'heure pour voir une question un peu difficile. Ma hukmu af'alil ibad. Quel est le jugement? Qu'est-ce que vous avez à dire sur les actes des serviteurs, nos actions? Qui a créé nos actes? Est-ce que nous sommes les créateurs de nos actes, de nos actions? Ou bien c'est Allah Azza wa Jal qui a créé nos actes et du coup on est un petit peu contraint d'œuvrer puisque c'est Allah qui a créé nos actes. Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé nos actes, parce que je sais qu'il a écrit notre destin 50 000 ans avant même la création de celui de la terre. Donc chaque acte qu'on fait,
est prescrit par Allah. Naam. Donc, est-ce qu'on est contraint de vrai alors par ce qu'on a fait? Oui, ça a été prescrit par Allah. Donc, on est contraint. Ce contrat, Je te sens titubé là. Au début, dans le début de ta question, en gros, tu nous expliquais qu'on n'était pas du tout contraint et que c'était nous qui avions la volonté. C'est juste que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a créé nos actes. Mais nous, on est libre d'agir ou on n'est pas libre d'agir au juste? Et on a le libre arbitre après. T'es sûr de toi? On a le libre arbitre. Attention, mais- la France te regarde. On a le libre arbitre, on est libre de nos choix, mais ces choix-là, ils ont déjà été prescrits. Effectivement, c'est ça, Mohamed. Je voulais juste te pousser dans tes retranchements parce que parfois, il y en a qui, lorsqu'on on les titille un petit peu, ils perdent leurs acquis, leurs fondamentaux et tout s'écroule. Donc bravo, Mohamed, tu m'as apporté de belles réponses. Donc quel est le jugement relatif aux actes des serviteurs? Le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, rahimahullah, il nous dit al-jawab af'alu al-ibad kulluha min at-ta'at wal-ma'asi dakhilatun fi khalqillah wa qada'ihi wa qadarihi. Les actes des serviteurs, ils rentrent dans la création d'Allah, son décret, sa prédestinée. Donc c'est ce que nous disait Mohammed, nos actes, ils sont déjà décrétés par Allah subhanahu wa ta'ala, et comme nous l'a précisé le frère, barakallahu fi, même 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, Allah il avait déjà tout retranscrit dans la tablette bien gardée. Maintenant je vous pose une question subsidiaire. Allah il a décrété nos actes. Donc c'est lui qui les a créés, nous dit le cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, il les a décrétés, et donc il les a créés. On a étudié dans des cours de croyance, et je vous enjoins à vous y reporter pour plus de détails. La prédestinée, elle a 4 niveaux, peut-être qu'on le verra Inch'Allah dans d'autres cours du séminaire, et parmi ces niveaux, il y a la création de l'acte. Donc la prédestinée, c'est que Allah a su cet acte-là. Il l'a voulu, il l'a écrit, et puis il l'a créé. Il lui a fait voir le jour à cet acte-là. Mais, de quel acte est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle des ta'at, des actes d'obéissance? Ou on parle même des actes de désobéissance comme la fornication? Qui d'entre vous va me faire croire que c'est Allah qui a créé la fornication que j'ai faite hier à l'hôtel? Alors bravo, je vois que vous vous êtes pas du tout laissé embobiner. Oui, même les mauvais actes, même les actes de mal, de désobéissance, c'est quand même Allah Azza wa Jal qui les a créés, puisque c'est également lui qui les avait décrétés 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Dites-vous qu'il a tout écrit. T-O-U-T, avec un grand T au début, un grand T à la fin. Rien ne lui a échappé. Et si Allah Azza wa Jal n'avait pas voulu que cette chose arrive, elle ne serait jamais arrivée. Donc si cette chose allait arriver, qu'elle s'est produite, c'est parce que Allah l'a décrété. Qui me rappelle les 4 étapes du décret, de la prédestinée? Allah il a décrété cette chose, ça veut dire premièrement, Allah il a su que ça allait se passer. Il a su, souvenez-vous de ce que nous disait Mohammed, on a un libre arbitre. C'est-à-dire on a le libre choix d'œuvrer en bien ou en mal. Allah il m'a donné 2 chemins. Et ensuite il me laisse. Il me dit, et Allah me dit quand même, emprunte le chemin de droite, emprunte le droit chemin. N'emprunte pas le chemin de gauche. Mais est-ce qu'Allah me force? Il me pousse vers le chemin de droite ou de gauche? Non. Mais Allah il peut me faciliter la voie du bien, tout comme il peut me faciliter la voie du mal. Mais qui c'est qui met son pied l'un devant l'autre sur ce chemin? C'est Allah qui fait bouger tes pieds comme ça contre ta volonté? Non. Allah Azza wa Jal, il a donc su que toi, tu allais aller à gauche ou à droite. Puis il l'a voulu. Si tu es allé à droite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si tu as fait le bien dans ta vie, que tu es devenu un talib ilm, un étudiant en sciences, que tu pries la nuit, que tu jeûnes le jour, remercie Allah parce que c'est grâce à Allah. C'est parce qu'il a bien voulu que c'est arrivé. Si Allah avait voulu que tu ne jeûnes pas, que tu ne pries pas la nuit, Allah aurait pu faire que tu sois tétraplégique
et que toutes les nuits tu les passes à pleurer de douleur suite à une maladie terrible qui t'aurait touché. Donc Allah Azza wa Jal, c'est ensuite lui qui a bien voulu que toute chose se passe. Toute chose qui s'est passée, c'est parce qu'Allah l'a voulu. Allah, il l'a même écrite dans la table bien gardée. Il avait déjà écrit tout ce qui allait se passer, de bon comme de mauvais. Et enfin, c'est Allah qui lui a fait voir le jour à cette chose. C'est Allah qui a créé cet acte. C'est Allah qui a créé cette œuvre. Puisque souvenez-vous ce qu'on avait expliqué la semaine dernière, ou alors peut-être que c'était le séminaire précédent. Qu'est-ce que ça voulait dire? La hawla wa la quwwata illa billah. La quwwata, on sait tout ce que ça veut dire. Il n'y a de force qu'en Allah. Mais c'est quoi al-hawl? Al-hawl, c'est cette notion de changement et de mouvement. Ce mouvement qui va faire qu'une chose va passer d'un état A à un état B, qu'elle va donc changer. Donc, tout changement qui se produit sur terre, tout mouvement jusqu'à la feuille d'arbre qui va tomber de son arbre, Allah subhanahu wa ta'ala l'avait déjà décrété. Donc, moi, ma locomotion, le fait que j'avance sur le chemin A ou le chemin B, le droit ou le gauche, mais c'est Allah qui a créé cette force, cette puissance qui me permet de pouvoir mettre un pied l'un devant l'autre. Donc en fait, c'est Allah qui a créé même nos actes. Le fait que j'ai pris, prenez un exemple mauvais, j'ai pris un couteau et j'ai poignardé mon voisin. Oui, c'est quelque chose d'horrible. Oui, c'est quelque chose dont religieusement parlant, Allah l'a interdit. Et Allah ne souhaite pas que religieusement parlant, nous commettons de tels actes. Mais si cet acte il est arrivé, c'est parce que al-irad al-kawniyah, dans sa volonté absolue, non pas la volonté restreinte qui est religieuse, mais dans sa volonté absolue, Allah a tout de même toléré et voulu que cela se passe. Sinon, j'aurais pas pu le tuer. Il y aurait eu un empêchement, Allah m'en aurait empêché. Donc Allah l'a su, il l'a voulu, il avait écrit ce meurtre, et Allah, c'est même lui qui a créé cet acte. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui a créé la force, c'est Allah qui a créé la main avec laquelle j'ai tué, c'est Allah qui a créé le couteau avec lequel j'ai tué. Donc, tout ce que une créature fait, forcément elle l'a fait parce que elle a un créateur. Donc les actes de la créature, ils sont eux-mêmes créés par le créateur. Donc le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di nous dit que la réponse à cette question, c'est que les actes des serviteurs, ils sont tous, que ce soit en termes d'obéissance ou de péché, ils rentrent tous dans la création d'Allah et sa prédestinée. Donc, ils font partie du destin et c'est bel et bien Allah qui les a créés. Lakinnahum humul fa'iluna laha. C'est là que j'ai cuisiné notre frère Mohammed. Ces actes qu'Allah a créés, qui les fait dans cette dunya? Qui va les choisir et les mettre en pratique et s'engager dans cette voie-là? Eh ben, c'est nous. Avec notre libre arbitre, nous les serviteurs, nous ne sommes pas contraints. Donc il y a un extrême parmi une secte égarée s'affiliant à l'islam qu'on appelle les Jabriya, les Jabrites, qui ont dit nous sommes majbouroun, nous sommes contraints d'œuvrer parce qu'eux ils ont pas cherché midi à 14h. C'est Allah qui a créé nos actions, donc ça veut dire qu'on est contraint. Puisque c'est Allah qui a créé cette fornication que j'ai commise, ben ça veut dire que j'étais contraint, je pouvais pas faire autrement puisque tu me dis qu'Allah il l'avait déjà écrit dans la table bien gardée, donc j'aurais pas pu y échapper, c'était mon destin. Ben regardez comment ils se sont dédouanés de toutes leurs mauvaises actions et de tous leurs péchés. Ils prétextent Al-Qadar, la destinée, pour justifier leurs méfaits. Bah ouais, bah c'était écrit. J'ai bu du vin, bah ouais, bah maktoub, hein, c'était écrit, hein, je pouvais pas faire autrement. Non, non. Le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di nous dit Nahnul fa'iluna laha. Nos actes, c'est nous qui en sommes les. Comment on appelle ça? Les acteurs. Nous sommes acteurs de nos actes et de nos décisions. C'est pas parce qu'Allah savait 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre que j'allais faire l'action A ou l'action B, qu'il l'a voulu, qu'il l'a écrit, qu'il l'a même créé, que ça veut dire qu'il m'a forcé à faire l'une de ces deux autres. Non, Allah il m'a donné le libre arbitre. Et on a un autre opposé parmi le destin. Qui sait comment on les appelle et qu'est-ce qu'ils racontent ces gens-là?
Alors oui, Bintamin, les Qadariya, bravo. Et qu'est-ce qu'ils disent les Qadariya? Pourquoi on les a appelés comme ça? Bravo Naël, parce qu'ils ont mécru au destin. Eux, ils prétendent, eux, c'est l'exact opposé. Et ils ont dit, non, Allah, il ne sait même pas ce qu'il va advenir dans le futur. Moi, j'ai deux chemins, droite et gauche. Allah ne sait même pas quel chemin je vais emprunter jusqu'à ce que je l'ai emprunté. Donc, en gros, Allah, il ne connaît que le présent et il ne connaît pas le futur. Parce que pour eux, prétendre qu'Allah, il connaît tout ce qui va se passer, ça voudrait dire que c'est Allah, Azza wa Jal, qui nous force un petit peu. Sinon, Allah, il ne peut pas savoir ce que moi j'ai dans le cœur. Est-ce que je vais aller à gauche ou à droite? Mais ça, vous imaginez un peu l'hérésie de tels propos. Donc le juste milieu, c'est que bien sûr que Allah il sait tout ce qu'il va se passer, 50 000, même de toute éternité d'ailleurs. C'est pas juste 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Il a toujours su tout ce qui allait se passer. Mais 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, il a tout retranscrit. Et il a demandé à la plume d'écrire, il a ordonné à la plume d'écrire tout ce qui allait se passer dans le destin sur la tablette bien gardée. Mais ce n'est pas une imposition, une contrainte vis-à-vis de nous. Nous avons le libre choix d'œuvrer en bien ou en mal. Donc le cheikh nous dit Lam yujbirhumullahu alayha. Allah n'a pas contraint les serviteurs à œuvrer de leurs œuvres. Ils sont les acteurs et ils ne sont pas contraints. Et malgré que nous ne sommes pas contraints et que Allah nous a donné le libre arbitre, le libre choix d'œuvrer en bien ou en mal, malgré tout, tout ce que nous allons faire d'actes, ça ne se produit pas sans la volonté d'Allah et sa destinée. Allah l'avait déjà écrit, il savait qu'on allait faire tel ou tel choix. Allah il sait déjà si tu vas aller en enfer ou au paradis. Mais il t'a laissé toute une dunya, toute une vie d'ici-bas pour œuvrer en bien ou en mal. C'est toi qui fais des bonnes œuvres pour aller au paradis. C'est toi qui fais des mauvaises œuvres qui vont t'emmener en enfer. Et Allah, lui, il savait déjà tout ce que tu allais faire, donc il connaît déjà ta place finale. فَهِيَ فِعْلُهُمْ حَقِيقَةً. Donc les œuvres que nous faisons, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ce sont vraiment nos actes. C'est vraiment nos actes que nous avons choisis intimement, sciemment, en notre âme et conscience. فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَهُمْ وَخَلَقَ مَشِيئَتَهُمْ وَقُدْرَتَهُمْ. Et Allah, il nous a créés. Et il a créé notre volonté. Et il a créé notre force et notre puissance. Donc, جَمِيعَ مَا يَقَعُ بِذَلِكَ. Donc Allah, il a créé tout ce qui allait découler de notre force et de notre volonté. Et est-ce que nos œuvres, nos actes émanent d'autre chose que premièrement notre volonté d'agir, puis cette puissance qu'Allah nous a donnée pour concrétiser cette volonté? Lorsque je veux frapper un homme, déjà dans ma tête, j'ai l'intention de frapper cet homme. Et ensuite, j'ai la puissance qui me permet de donner mon coup de poing. Mais qui a créé cette volonté en moi? Et cette puissance, c'est Allah. Voilà pourquoi nous disons que c'est Allah qui a créé nos actes, bien que nous en soyons entièrement responsables. فَنُؤْمِنُ بِجَمِيعِ نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الدَّالَةِ عَلَى شُمُولِ خَلْقِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَقُدْرَتِهِ لِكُلِّ شَيْءٍ مِنَ الْأَعْيَانِ وَالْأَوْصَافِ وَالْأَفْعَالِ كما نؤمن بنصوص الكتاب والسنة الدالة على أن العباد هم الفاعلون حقيقة للخير والشر. Donc le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di rahmatullahi alayhi nous dit que nous croyons tous les textes du Coran qui mentionnent que c'est Allah qui a tout créé. Allahu khaliqu kulli shay, comme il nous le dit dans le Coran. Donc Allah est le créateur de toutes choses. Donc va rentrer dans ce toutes choses nos actes, nos œuvres. Elles sont bel et bien créées par Allah, effectivement. Mais nous croyons également en des textes du Coran et de la Sunna qui stipulent et prouvent que c'est nous qui avons le choix d'œuvrer en bien ou en mal. Donc nous croyons en tous les textes. Comme quand tu assembles tous les textes, tu comprends que c'est pas tout noir ou tout blanc. C'est pas comme l'ont dit les Jabrites, on est contraint d'œuvrer parce que c'est Allah qui a tout créé, donc on n'a aucune volonté propre. Et c'est pas comme l'autre extrême que sont les Qadariya qui ont renié la destinée et qui se disent, comme nous sommes les seuls acteurs de nos œuvres, ben Allah il peut pas savoir ce que nous allons œuvrer avant que on ait mis en pratique la décision que nous avons prise, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Nous et les gens de la Sunna et du groupe, nous sommes sur le juste milieu quant à cette question. Et quelle est la définition du shirk? Wa alaykum assalam wa rahmatullah, de l'association.
wa ma aqsamuhu, et quelles en sont les catégories. S'il y a une catégorie, s'il y a plusieurs catégories. Alors, le polythéisme, c'est le fait d'associer quelque chose ou quelqu'un à Allah dans les œuvres. Et la croyance aussi. Pour l'instant, je veux dire dans les œuvres, parce que je suis pas sûr de ce que je dis. Et il est en deux catégories, le shirk mineur et majeur. Et c'était quoi l'autre partie de la question? C'était ça. La dernière partie, d'accord. c'était combien il y a de catégories. Alors c'est bon, Mahdi, tu nous as donné 2 bonnes réponses, mais elles auraient pu, la première partie, bien sûr, aurait pu être plus détaillée. Vous allez voir à quel point le Cheikh Ibn Sa'di l'a bien détaillé. Al-Jawab ash-shirku naw'an. Donc comme nous a dit Mahdi, le shirk déjà il est de 2 sortes. Shirkun fi rububiyyah. Premièrement, il y a une sorte de shirk qui est dans la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Mahdi, sa réponse elle était un petit peu confuse quand il nous a dit le shirk c'est d'associer Allah dans nos œuvres, dans son adoration. Mais les œuvres, est-ce qu'elles appartiennent au tawhid de ar-rububiyyah ou elles appartiennent au tawhid d'al-uluhiyyah? On l'a détaillé justement dans notre premier cours sur at-tawhid. On a dit le tawhid, on peut le classer en 3. Et tawhid rububiyyah, c'est celui qui concerne purement Allah. C'est-à-dire qu'Allah, lui, il est unique dans sa seigneurie, mais c'est lui que ça concerne, c'est pas nous. Par contre, tawhid al-ibada, ça va nous concerner nous. C'est nos œuvres, nos actes, nos adorations qu'on doit unir, unifier et rendre et les mettre dans une enveloppe avec un seul destinataire, Allah seul. Point d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala là-dessus. Donc voilà pourquoi le shirk, de la même façon, on va pouvoir avoir du shirk dans plusieurs catégories. Parmi celles-ci, le shirk dans ar-rububiyyah. Alors certes, c'est très mineur. Dans l'histoire de l'humanité, ça a été très mineur et rare que des humains aient osé associer Allah dans sa rububiyyah. Mais ça existait, bien entendu. Le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di nous dit الشرك في الربوبية وأن يعتقد العبد أن لله شريكا في خلق بعض المخلوقات أو تدبيرها. Shirk al-Rububiyyah, l'association dans la seigneurie, c'est le fait que le serviteur croit qu'Allah Azza wa Jal a un associé dans la création de la moindre créature ou de son organisation. Et souvenez-vous, qu'est-ce que disaient les mages, al-Majous? Et qu'est-ce qu'ils continuent à dire? Il y en a encore qui croient en cela. Ils vont croire que la lumière crée le bien et les ténèbres créent le mal. Donc ils ont 2 créateurs. Voilà pourquoi c'était des adorateurs du feu. Parce que pour eux, le feu, c'est la lumière qui crée le bien. Donc ça existait, effectivement, des mushrikoun, des associateurs dans ar-rububiyyah, mais c'était pas la catégorie dans laquelle on rencontrait le plus grand nombre d'associateurs. La plupart des associateurs, ils tombaient dans la 2e catégorie, an-naw'u thani, ash-shirku fil ibada. Et c'est de celui-là dont vient de nous parler Mahdi. Ce shirk dans l'association dans l'adoration. Wa qisman. Il y a ensuite ce shirk dans l'adoration, il se subdivise en 2 sous-catégories. Et c'est celle dont nous a parlé Mahdi, il me semble. Shirkun akbar wa shirkun asghar. Il y a le grand polythéisme, la grande association, et il y a le petit polythéisme, la petite association. Fashirkul akbar. J'aurais peut-être dû titiller un peu Mahdi si il n'avait pas perdu autant de temps à activer son micro. On aurait eu le temps de l'interroger. Donc la prochaine fois, mes frères, prenez le temps de tester votre micro avant de rentrer dans le salon. Sinon, c'est pas la peine qu'on perde notre temps à faire des séminaires interactifs. Moi, je fais mes playlists chez moi tout seul, je les mets sur YouTube et puis voilà, c'est pourquoi je me casse la tête. Je suis même pas payé pour ces séminaires. Donc au moins, ne me faites pas perdre mon temps. Barakallahu fikum. Donc la première sous-catégorie dans le shirk de al-ibada, le shirk de l'adoration, c'est al-shirkul akbar, le plus grand des polythéismes. C'est que le serviteur, il va détourner
une sorte d'adoration parmi toutes les sortes d'adoration qu'il existe à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ka'an yad'uwa ghayra Allah, comme le fait qu'il invoque un autre qu'Allah. Aw yarjuwa aw yakhafahu fahadha mukhrijun min ad-din, ou comme le fait qu'il espère en un autre qu'Allah, qu'il craigne un autre qu'Allah. Et pour cela, je vous invite à suivre des cours plus détaillés sur comment est-ce que l'espoir, la crainte, elle peut rentrer dans, elle peut nous faire plonger dans le shirkun akbar. On en a fait des cours dans les 3 fondements, dans la aqidah tahawiyya et d'autres playlists. Donc ce grand polythéisme, cette grande association, elle fait sortir de la religion. Wa sahibuhu mukhalladun finnar, et son auteur va résider éternellement en enfer. Et regardez comme le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, il a été intelligent lorsqu'il nous a dit, c'est le fait de détourner nawa' min anwa'il ibada. C'est le fait de détourner une catégorie parmi les catégories d'adoration. Qu'est-ce que vous en comprenez, mes frères et sœurs, de cette phrase-là? Le grand polythéisme, la grande association, c'est le fait de détourner une catégorie parmi les catégories d'adoration. Bravo. Ça veut dire que, contrairement à ce que pensent certains insensés, être un polythéiste, c'est pas détourner toutes tes adorations à un autre qu'Allah. Et ça veut dire que toutes mes prières, c'est pour un autre qu'Allah. Et mon jeûne, et mon immolation, et le pèlerinage. Et pourquoi vous me traitez de mécréant, de polythéiste, alors que moi, je prie pour Allah, moi, j'immole pour Allah, moi, je fais ci pour Allah, oui. Mais ton invocation, elle est pour qui? Elle est pour Allah. Ah non, c'est vrai, l'invocation, moi, j'invoque mon saint. Bah c'est normal, il a fait des miracles sur terre, il marchait sur l'eau, il multipliait les pains, il se rentrait un clou, il le faisait sortir de sa joue, je sais pas quoi, il marchait sur des braises, ben je lui fais des invocations, c'est vrai. Et après, après t'es devenu polythéiste. Parce que c'est ça la définition du shirk akbar. C'est que une catégorie d'adoration, tu la détournes à un autre qu'Allah. T'es pas obligé de tout détourner pour un autre qu'Allah. Juste une catégorie. Et comme on l'a vu dans la catégorie, qu'est-ce qui rentre? Qu'est-ce qu'on a vu dans un cours précédent? On avait dit il y avait l'espèce, il y a la catégorie, il y a quoi en dessous? Il y a les unités. Donc toutes les unités, n'importe quelle unité qui rentre dans cette catégorie, si tu la détournes à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es devenu mécréant. Prenez la catégorie de la prière. Peu importe que tu détournes pour un autre qu'Allah une prière obligatoire. Prenez la sous-catégorie des prières surérogatoires. Eh ben on va te dire n'importe quelle unité de prière surérogatoire, si tu la détournes, tu vas tomber dans la mécréance. Que ce soit le duha, que ce soit tahiyatul masjid, que ce soit les rawatib et ainsi de suite. Donc vous voyez, quand il nous a parlé de naw', ça comprend ensuite toutes les sous-espèces qui rentrent dans cette catégorie. Donc on se rend compte qu'en fait, bravo Alter qui nous dit l'inclinaison par exemple pour la prière, c'est pas juste la prière. Une portion, une partie de la prière comme à soujoud, la prosternation, ainsi de suite, si tu détournes une sorte d'adoration à un autre qu'Allah, c'est ça le shirk qui fait sortir de l'islam. Et n'écoutez surtout pas ces charlatans qui vous disent non, les wahhabites ils ont rien compris au polythéisme, au shirk. Le shirk c'est le fait de donner un égal à Allah, de dire lui il est comme Allah, il est au même niveau, il a la même puissance, il a la même science, etc. Mais pas du tout. Vous l'avez lu en quelle langue? Le Coran. Le Coran c'est le plus beau manifeste qui explicite ce qu'est le shirk. Et qui nous montre que le shirk, justement, c'est pas de dire lui, il est égal à Allah dans tout. Non, c'est le fait que tu fais une dua à un autre qu'Allah, c'est du shirk. Tu immoles, tu sacrifies pour un autre qu'Allah, c'est du shirk. Et du shirk akbar, du grand polythéisme. Ensuite, on va pas rentrer sur les questions de takfir. Ah, mais du coup, ma mère, elle a déjà égorgé un poulet parce que c'est le sorcier qui lui a dit elle a de la sorcellerie en elle, elle a un djinn, elle a le mauvais œil. Faut qu'elle aille sur la tombe de tel et tel gourou, soufi, et qu'elle égorge un poulet. Est-ce que ma mère, elle est sortie de l'islam? On dit,
pour désigner qu'un tel ou un tel il est sorti de l'islam, il y a des conditions, il y a des mawani'ar qu'il faut regarder. Nous on donne juste la règle générale. La règle générale c'est celui qui détourne une sorte d'adoration à un autre qu'Allah, il est sorti de la religion parce qu'il est tombé dans le polythéisme majeur. Quant au shirk asghar, le petit polythéisme, فهو الوسائل والطرق المفضية إلى الشرك إذا لم تبلغ رتبة العبادة كالحلف بغير الله والرياء ونحو ذلك. Quant au petit polythéisme, le cheikh Ibn Sa'di rahmatullahi alayhi nous dit ce sont les moyens et les voies qui vont finir par mener au grand polythéisme. Tant que ces voies et ces moyens n'atteignent pas le rang et le statut de ibad, d'adoration. C'est une voie qui va mener au grand polythéisme, mais cette voie qui m'y mène et sur laquelle je chemine, je suis pas en plein, je ne suis pas habillé d'une adoration. Comme quoi, par exemple? Comme le serment par un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque je jure sur la tête de ma mère, est-ce que je suis en train d'adorer ma mère? Non, je ne suis pas en train d'adorer ma mère. Je ne l'adore pas, ma mère. Je l'aime énormément, mais je ne suis pas en train de la diviniser, de l'adorer dans le sens diviniser, prendre pour Dieu. Lorsque je fais du riya, de l'ostentation, parce que c'est vrai, voilà, j'ai lu, c'était moi qu'on a lancé en tant qu'imam dans la mosquée, j'ai voulu impressionner mes amis, j'ai fait ma plus belle lecture. Est-ce que je suis en train d'adorer mes amis? Est-ce que je suis en train de les vénérer? Non. Donc, tout ce qui va mener à un moment donné au grand polythéisme, tout en n'étant pas en soi une ibada, une adoration, c'est ce qu'on appelle le shirk mineur. Ça, c'est la définition que nous a donnée Ibn Sa'di, et elle est correcte. Mais Cheikh Abdurrazaq al-Badr, hafizahullah, nous a dit que si le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di il avait donné une autre définition comme celle qu'il va donner, cela aurait été un peu plus précis, et c'est sûrement la définition que vous avez le plus souvent entendue. Il nous a dit الشرك الأصغر أن يقال كل ما جاء وصفه في النصوص بأنه شرك ولم يبلغ رتبة الشرك الأكبر. Le shirk asghar, le petit polythéisme, c'est tout ce qui a été nommé polythéisme, association dans les textes, c'est-à-dire soit du Coran, soit de la Sunna, sans pour autant qu'il n'ait atteint le degré de grand polythéisme. Donc, dès que dans un texte, Allah ou Rasulullah ils m'ont dit « Hada shirk », ça c'est du polythéisme, mais pour autant je sais que ce polythéisme, c'est pas du grand polythéisme, j'ai eu des preuves, il y a d'autres versets dans le Coran qui me font comprendre que c'est pas le grand polythéisme, qui fait pas sortir de la religion, etc. Eh ben je sais que c'est du petit polythéisme. Comme les exemples que nous a donné le Cheikh Ibn Sa'di, le fait de jurer sur la tête de ta mère. Tu sais que ça fait pas sortir de la religion, mais pourtant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui jure sur un autre qu'Allah a certes mécru. فَقَدْ كَفَرَ ou ashraka fi riwayatin. Eh bien, comme c'est Rasulullah qui a parlé de shirk et de kufr, mais que je sais que ça ne fait pas sortir de la religion, ben je sais que c'est du petit polythéisme. Et le petit polythéisme, alhamdoulilah, il ne fait pas sortir son auteur de la religion. On reste toujours croyant, mais comme on l'a vu, naqisul iman, avec une foi très incomplète. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Je m'excuse d'avoir